Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller sur le site www.femmedechallenge.com. Alors aujourd'hui, un sujet fort intéressant, obtenir votre premier client. Alors en fait, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que celle de d'habitude parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je sais que c'est un sujet qui est un petit peu plus stretchant, je dirais, que de créer son entreprise, de formuler ses services. Le premier client, c'est quelque chose. Donc voilà, je voulais vraiment vous apporter pas mal de contenu en fait dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais déjà vous apporter, je pense, un switch au niveau état d'esprit. Donc, si vous êtes là aujourd'hui à visionner cette vidéo, c'est que forcément ce que vous faites a du sens pour vous et vous êtes dans une démarche authentique. D'accord ? Donc vous avez créé votre entreprise, vous avez élaboré vos services et vous avez une présence sur les réseaux sociaux via un site et ou une page Facebook, ça c'est incontournable. Et donc en fait, l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est que maintenant que vous avez tout bien préparé, eh bien en fait, il va falloir plonger. C'est-à-dire faire savoir à la terre entière qui sont vos clients idéaux, qui sont les personnes en fait que vous voulez aider et leur donner vraiment accès à vous pour que dans un mode collaboratif, ils vous aident à faire en sorte que votre offre, elle corresponde complètement à leurs attentes. Parce qu'en fait, comme on est dans un métier qui a du sens, on veut contribuer à changer la vie de personnes qu'on a choisies, ces fameux clients idéaux, eh bien en fait, il faut que notre offre corresponde à leurs demandes. Et donc, il n'y a que votre client idéal qui peut vous y aider. À vous aider en fait à peut-être affiner la formulation de vos services ou bien même d'affiner vos services tout simplement. En fait, allez-y dans un mode, voilà, j'ai besoin de votre aide parce que c'est vous que j'ai choisi d'aider. Donc je sais qu'à ce moment-là, une des peurs qu'on a, c'est que de s'exposer, d'offrir ses services, eh bien en fait, ça remet en question tout ce qu'on a mis autant de temps à préparer. Puis on en a conscience, ça prend du temps, ça prend beaucoup de peur et de doute. Donc quelque part, on ne veut pas tout détruire ou tout refaire encore une fois. Et bien en fait, détrompez-vous. Vaut mieux quelque part refaire maintenant que finalement persévérer sur quelque chose qui ne rencontre pas en fait sa demande. Donc vraiment, c'est le moment, là, tout de suite, de vraiment vous exposer un maximum et donc de vraiment être en contact avec ces clients idéaux pour leur demander finalement bien que votre offre matche vraiment avec ce qu'ils attendent. Parce qu'en fait, vous êtes la solution, enfin vous apportez la solution, c'est pas vous mais vos services, apportent la solution qu'ils attendent eux. Donc, il faut vraiment que ça matche. Alors, les 5 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui, eh bien en fait la première c'est d'offrir, de considérer en fait offrir vos services gratuitement à votre client idéal. Alors j'y vais par étapes. Alors client idéal, ça veut toujours dire client idéal, d'accord? Donc dans le idéal, il y a aussi, en plus de son portrait robot, le fait qu'il a très envie de résoudre son problème grâce à la solution que vous proposez. On est bien d'accord. On veut quelqu'un d'impliqué, sinon ça ne marchera pas. Donc, le gratuit, en fait, c'est que financièrement, vous pouvez vous autoriser à dire « je ne vous fais pas payer ». Ça peut vous rassurer dans votre peur à ce moment-là qu'on a, comme je disais tout à l'heure, du syndrome de l'imposteur. Ça peut vous aider, en fait, dans petit à petit gagner justement cette légitimité et votre confiance en vous, de vous dire « voilà, je te l'offre, en fait, financièrement, je ne te demande pas de payer ». Par contre, ça n'est pas gratuit. Ce que je te demande, c'est que à chaque étape de l'accompagnement, tu me donnes du feedback, du vrai feedback constructif. Donc on se dit les vraies choses. On n'est pas là pour se dire des gentillesses juste pour être gentil. On veut vraiment, vraiment les vraies choses pour évoluer, progresser et formaliser quelque chose de vraiment pro. Donc ça, c'est la contrepartie. C'est pour ça que c'est pas gratuit en fait. Et le fait qu'à l'issue de l'accompagnement, la personne vous offre un témoignage. L'idéal, c'est un témoignage vidéo, mais au moins un témoignage écrit avec photo. Ça, voilà, ce serait sa rétribution par rapport au fait que vous lui offrez votre accompagnement. Et puis forcément, on est des femmes, on ne se donne pas à moitié, donc il en aura forcément pour, je dirais, sa rétribution, parce qu'on ne va pas dire son argent. Donc ça, c'est la première stratégie que je vous propose. La deuxième, c'est de proposer des événements gratuits. Alors,
tous les mois, c'est la bonne dose, je pense. En fait, des événements gratuits qui vont permettre en fait à vos clients idéaux d'avoir accès à vous toujours gratuitement et puis d'avoir accès à vos conseils parce que pendant 1 heure, en fait, l'idée c'est vraiment que vous-même vous les écoutiez parce que finalement ils vont vous donner beaucoup de valeur. Bah, quelles sont leurs difficultés? C'est quoi les questions qui se posent? Comment ils les formulent? Et ça, en fait, c'est de l'or parce que ça va vous permettre de faire des articles, de réajuster votre marketing sur votre site. Donc, vous en retirez toujours quelque chose. Et pendant l'heure, ben, en fait, vous pouvez très bien, comme vous les avez auprès de vous, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de vos services. Et d'échanger, en fait, pendant ce moment-là et de créer une relation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme je le disais au début, mais pas formulé pareil, c'est que finalement, il y a une question de confiance. Et donc, en fait, plus vous allez plonger, vous exposer auprès de ces clients idéaux, plus vous allez leur donner confiance. Si vous restez derrière un site internet sans photos, sans vidéos, sans vous, en fait, les gens vont pas passer à l'action. Enfin, c'est humain, on veut pas, on veut avoir une personne, on veut sentir la personne, ses valeurs, justement son expertise. Donc en fait, il faut vraiment y aller plonger vous-même pour donner confiance et faire en sorte carrément de tendre la main en fait à vos clients idéaux et leur faire comprendre que oui, vous êtes la bonne personne et vos services en fait, bah, finalement, c'est effectivement ce qu'ils recherchent. Donc deuxième stratégie, les événements gratuits. Troisième stratégie, les vidéos. C'est un petit peu ce que je disais là il y a 2 secondes, c'est le fait de s'exposer. Moi, quand j'étais à Rochester, ben, en fait, je n'avais pas de clients idéaux ici. Et donc, forcément, ça passait par le virtuel. Et la vidéo, c'est quelque chose absolument, pas magique, mais presque, parce qu'on crée un relationnel. Et puis, il y a comme une congruence, en fait, entre ce qu'on dit, comment on bouge, enfin, et ça se sent, en fait, si la personne dit vraiment ce qu'elle pense. Et finalement, quand personne la voit, est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'elle préconise? Et donc, en fait, la vidéo, c'est vraiment une stratégie, mais extrêmement efficace. Donc, que vous fassiez vous-même des vidéos conseils et aussi des témoignages, en fait, de clients en vidéo. Ça, c'est extrêmement vendeur et ça rassure vos clients. Donc, troisième stratégie. La quatrième, c'est de réseauter énormément aux endroits où sont vos clients cibles. En fait, d'aller au début chercher en fait les 1 à 2 associations dans lesquelles vous aimez aller, vous savez que votre clientèle cible est en grand nombre. Et en fait, c'est de créer la relation, puis de créer la confiance en y retournant régulièrement, en étant vraiment intéressé auprès des gens que vous rencontrez et non jamais dans la vente. Ensuite, la dernière stratégie que je vous propose, c'est de faire des conférences gratuites. La conférence gratuite, c'est aussi une autre façon de s'exposer, une autre façon de transmettre en fait du contenu, des connaissances, des conseils qui vont aider en fait les personnes, les clients idéaux qui vous écoutent. Et le fait de vous positionner en donnant une conférence gratuite, bien en fait, qui mieux que vous peut en fait donner l'impact d'une personne qui est experte ou en tous les cas qui aime ce qu'elle fait, parce que forcément quand vous allez dans une conférence, peu importe si c'est bien structuré ou pas, vous allez forcément faire vibrer votre salle parce que ça viendra du cœur, vous avez un métier qui a du sens. Et donc vous voulez vraiment contribuer à changer quelque chose pour vos clients idéaux. Voilà, la vidéo est un petit peu longue, mais voilà, il n'y a pas forcément que 5 stratégies, mais en tous les cas, je pense par rapport à ma propre expérience, c'est vraiment les 5 stratégies les plus gagnantes pour avoir votre premier client et encore d'autres, hein, parce que ces stratégies valent aussi pour avoir vos clients de façon générale, mais surtout un switch d'état d'esprit. Ça, c'est très 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 important dans donc des femmes porteuses de sens et qui veulent avoir une démarche authentique. Voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, sachez que quelque part, tous ces conseils, ce sont autant de conseils et aussi de techniques très concrètes que je transmets à mes clientes. Donc, je vous encourage à aller voir mes forfaits. Et puis, sachez que du coup, vous aurez accès à tout ce contenu et bien plus puisque je vous accompagnerai à mettre en place. Et vous aurez aussi accès à une communauté de femmes extraordinaires qui seront là pour vous soutenir dans votre transformation. Donc, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Au revoir.